Il y a un moment dans la vie de chaque personne où elle sait que quelque chose ne va pas, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. Ce n'est pas une explosion, ni un coup soudain. C'est un murmure, un infime changement dans l'air, une fissure dans le vernis que l'on ne peut plus ignorer. J'ai ressenti ce murmure il y a quelques semaines lors de la soirée d'entreprise. Je ne m'y attendais pas. Je ne cherchais pas de signe. Je n'avais aucune intention de découvrir quoi que ce soit. Je voulais juste y aller, profiter de quelques verres et ne pas penser au travail le temps d'une soirée. Mais c'est ainsi qu'est la vie. Elle a le don de vous jeter les choses au visage quand vous vous y attendez le moins. C'était censé être une soirée ordinaire. Tout le monde était là, la foule habituelle, les bavardages typiques sur les rapports trimestriels, les promotions et les ragots de bureau. Chloé m'avait demandé de l'accompagner. Ce sera amusant, avait-elle dit. Nous ne sortons plus jamais. Ces mots étaient doux, mais il y avait quelque chose dans son ton ce soir-là, quelque chose d'urgent, presque comme si elle essayait de se convaincre elle-même plus que moi. Nous sommes arrivés juste après le coucher du soleil, le ciel étant peint de nuances de rose et d'orange. Le bar bourdonnait du sourd murmure des voix qui résonnaient autour de nous. Je pouvais déjà sentir le poids de ma cravate et la tension dans mon col. Il faisait trop chaud, mais j'ai quand même gardé ma veste. Elle était magnifique. Elle l'était toujours. Sa robe était simple mais élégante, et son sourire était chaleureux, tout comme chaque autre nuit que nous passions ensemble, du moins le pensais-je. Chloé s'est éclipsée dès notre arrivée, pour aller parler à un groupe de personnes de son service. Cela ne me dérangeait pas. Je n'étais de toute façon pas d'humeur à me mêler aux autres. La foule me mettait mal à l'aise. J'ai pris un verre, puis un autre. Lentement, j'ai commencé à sentir le monde m'échapper. J'étais entouré de personnes que je connaissais, et pourtant je me sentais complètement seul. Chloé riait, parlait, se montrait charmante comme à son habitude. Mais quelque chose était différent. Peut-être était-ce la façon dont elle riait avec lui. Je ne l'avais pas remarqué au début, juste un autre type dans la foule. Mais plus je les regardais, plus je réalisais qu'il n'était pas juste un autre type. Il était le type. Il était celui qui s'attardait trop longtemps dans les conversations, qui la faisait rire juste un peu trop. Et elle le laissait faire. Elle le laissait se rapprocher, franchir cette ligne invisible que je savais ne pas devoir être franchie. Ce n'était pas qu'il soit particulièrement charmant ou séduisant. Non, c'était autre chose. C'était la façon dont ils avaient ce langage secret, une connexion invisible dont je ne faisais pas partie. J'ai essayé de chasser cette idée de mon esprit, mais elle revenait sans cesse. La façon dont ses yeux s'illuminaient quand il parlait. La façon dont elle ne se reculait pas quand sa main frôlait son bras. J'ai essayé de me dire que j'imaginais des choses, que j'étais simplement paranoïaque. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, ce sentiment s'intensifiait. J'avais besoin d'air. Je n'en pouvais plus. Je me suis glissé à l'extérieur, sur le balcon du bar, et me suis appuyé contre la froide balustrade en métal. Les lumières de la ville étaient éparpillées en contrebas comme de petits points d'étoiles oubliés, et pendant un instant, je me suis senti apaisé. Le bruit de la fête était étouffé, et j'ai laissé l'air frais de la nuit m'éclaircir les idées. Mais mes pensées continuaient de se bousculer, oscillant entre doute et incrédulité. Et puis, je l'ai vu. Chloé se tenait près de la porte, en train de lui parler à nouveau. Cette fois, ils se tenaient proches, plus proches qu'auparavant. Leurs têtes penchaient l'une vers l'autre, comme s'ils partageaient quelque chose d'intime. Ma poitrine s'est serrée. Je ne voulais pas voir ça. Je voulais faire demi-tour, rentrer à l'intérieur et faire semblant que rien de tout cela ne se produisait, mais je n'y arrivais pas. Je l'ai regardé se pencher et lui murmurer quelque chose à l'oreille. Ce ne fut qu'une seconde, mais cette seconde m'a paru durer une éternité. Et puis elle a souri. Ce sourire, celui qu'elle ne réservait qu'à moi. Mais ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas le sourire que je connaissais. C'était autre chose, un sourire qui était plein de secrets. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine alors que je me retournais pour rentrer dans le bar, faisant semblant de ne pas venir d'assister au début de quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. Chloé est rentrée quelques minutes plus tard, agissant comme si rien n'avait changé. Elle m'a embrassé sur la joue, a dit qu'elle passait un excellent moment, et a suggéré que nous partions bientôt. Mais je savais que je n'avais plus besoin de signes supplémentaires. Je l'avais vu. La façon dont elle le regardait, la façon dont son langage corporel avait changé quand il était dans les parages. Et soudain,
tout semblait trop parfait. La vie que nous avions construite, la stabilité que nous pensions partager. Ce n'était rien de plus qu'une fine couche de glace se fissurant sous le poids d'une vérité non dite. Je ne lui ai rien dit ce soir-là. Je ne voulais pas faire de scène. Je n'étais pas prêt. Mais sur le chemin du retour, je ne pouvais pas empêcher ces pensées de tourbillonner dans ma tête. Pendant tout le trajet, je n'arrêtais pas de repasser en boucle ce que j'avais vu, ce que je n'avais pas vu auparavant. Les fissures étaient là, mais je les avais ignorées pendant si longtemps. Maintenant, je ne pouvais plus détourner le regard. Quand nous sommes rentrés à la maison, Chloé est allée directement se coucher, mais je suis resté éveillé à faire les 100 pas. Les questions brûlaient dans mon esprit. Est-ce que cela avait déjà commencé? Était-ce juste un écart momentané? Ou est-ce que quelque chose se préparait bien avant ce soir? Et c'est là que je l'ai entendu, un murmure discret venant de l'autre pièce. Pas après ce que tu as fait. Je n'avais aucune idée de ce que je disais. Ce n'était pas une décision. Ce n'était pas prévu. C'était juste un réflexe, une réponse brute et instinctive à tout ce que j'avais vu. Mais il était trop tard. La vérité avait déjà commencé à faire surface. Le lendemain matin, Chloé était aussi joyeuse que d'habitude. Elle fredonnait en préparant le café, dont l'odeur emplissait la cuisine. Je me tenais là, faisant semblant d'être occupé sur mon téléphone, mais mon esprit était ailleurs. L'image d'elle en train de rire avec lui, ce sourire, son sourire, me brûlait encore la cervelle. Je ne voulais pas la confronter. Pas encore. Je ne savais pas ce que je dirais, de quoi je pourrais bien l'accuser. Mais la vérité était là, attendant comme une bombe sur le point d'exploser. Je l'ai interrogée sur la soirée d'un ton désinvolte. Alors, tu as apprécié la fête, ai-je dit, ma voix étant trop calme, même à mes propres oreilles. Elle m'a regardé, les yeux pétillants d'excitation. Oui, c'était super. Tout le monde était tellement drôle, et j'ai rencontré quelques nouvelles personnes. Tu aurais dû voir toute l'attention que j'ai reçue. Elle a ri en secouant la tête, comme si tout cela n'était qu'une blague. Je te jure, parfois je me demande s'il m'invite à ces événements juste pour que je mette de l'ambiance. J'ai souri, mais cela m'a paru rigide, forcé. Je n'ai rien dit d'autre. La conversation a dévié, et je l'ai suivie. Mais à vrai dire, je n'écoutais pas ses paroles. Je pensais à cet homme, cet inconnu qui occupait désormais une place dans mon esprit. Pourquoi était-elle si à l'aise avec lui? Pourquoi ne m'avait-elle pas parlé de lui plus tôt? Je n'aimais pas l'idée que quelqu'un d'autre l'entraîne dans une direction dont je n'avais même pas conscience. Plus tard dans la journée, j'ai décidé de faire une chose que je n'avais pas faite depuis des années. J'ai fouillé. Ce ne fut pas un moment de fierté, mais la suspicion me rongeait comme une faim dont je ne pouvais me débarrasser. J'ai commencé par son téléphone. Elle le laissait toujours traîner, pensant que je ne m'en soucierais jamais. Ses SMS étaient plutôt innocents, juste les messages habituels d'amis, de la famille, quelques trucs de travail. Mais ensuite, je l'ai vu. Un fil de discussion entre Chloé et lui. Il s'appelait Nicolas. Ce nom ne m'était pas familier. Et en lisant leurs échanges, je me suis rendu compte qu'ils se parlaient bien plus que je ne l'imaginais. Leurs messages n'étaient pas ouvertement suspects, mais il y avait un ton sous-jacent. Taquin, enjoué, des blagues d'initiés, quelques émojis qui m'ont retourné l'estomac. Le dernier message de sa part n'était qu'un seul mot, ce soir. J'ai senti mon cœur chavirer. Ce soir, allait-il débarquer chez nous? Était-ce quelque chose de plus qu'un simple flirt passager? Je voulais lâcher le téléphone et m'en aller. Je voulais faire comme si je n'avais rien vu, mais je ne pouvais pas. J'ai fait défiler l'écran plus loin. Il y avait autre chose. Une photo de la soirée. Chloé l'avait envoyée à Nicolas, une photo d'elle souriante, un verre à la main. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est la légende, meilleure soirée de ma vie, mais j'aurais aimé que tu sois là avec moi. Je ne pouvais plus respirer. C'était peu de choses, un simple message, mais il m'a frappé de plein fouet. La meilleure soirée. Je pensais faire partie de sa vie. Mais voilà qu'elle partageait des moments avec quelqu'un d'autre. Je ne savais pas quoi faire. La confronter. Lui poser des questions sur Nicolas. Je n'étais pas prêt pour la réponse. Je n'étais pas sûr de vouloir savoir. Alors, j'ai fait ce que toute personne perdue aurait fait. J'ai tout refoulé. J'ai fait semblant que ça n'avait pas d'importance.
Mais c'était le cas. Le reste de la journée s'est passé dans le flou. J'ai regardé Chloé vaquer à sa routine, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je n'arrêtais pas de les imaginer ensemble, Nicolas et Chloé, en train de parler, de rire, peut-être même de se toucher. C'est ce soir-là que j'ai finalement décidé d'agir. Il fallait que je sache la vérité. Je ne pouvais plus attendre. J'avais besoin de la confronter, pas seulement à propos de Nicolas, mais à propos de tout ce qui s'était accumulé. Je devais affronter les murmures, les soupçons, les mensonges. Ce soir-là, quand elle est rentrée du travail, je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle. Son sourire a vacillé pendant une seconde, mais elle a rapidement retrouvé son sang-froid. Bien sûr, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je ne savais pas trop comment commencer. Les mots semblaient coincés dans ma gorge, mais ensuite, je l'ai simplement dit, je sais pour Nicolas. Son visage a pâli. Ce fut une expression fugitive, mais suffisante pour me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. Le sourire s'est effacé, et ses yeux se sont détournés, évitant les miens. Vincent, a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompu. Ne me mens pas, Chloé. J'ai vu les messages. J'ai vu la photo. Ma voix tremblait, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un long silence. Ses yeux ont regardé partout, et pour la première fois, j'ai vu les fissures dans sa façade. Il est juste un ami. D'accord, a-t-elle dit, les mots sortant dans un murmure précipité. Mais ça ne sonnait pas juste. Ça ne ressemblait pas à la vérité. Vincent, je t'en prie. Tu réagis de manière excessive. Ce n'est rien de ce que tu crois. Mais je n'étais pas sûr de pouvoir la croire. Ces paroles ne m'ont pas rassuré. Elles n'ont fait qu'aggraver la situation. Juste un ami. L'expression continuait de résonner dans ma tête comme un mensonge qu'elle espérait me faire avaler. Mais je ne le pouvais pas. Plus maintenant. Je l'ai regardé, mon regard perçant, à la recherche du moindre soupçon de vérité. Un ami, Chloé, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Alors pourquoi as-tu supprimé les messages? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de lui avant? Pourquoi n'as-tu pas mentionné que vous vous envoyiez des SMS pendant la fête? Ses yeux ont scié et pendant un instant, j'ai vu sa culpabilité, ne serait-ce qu'une seconde. Elle a baissé les yeux, ses doigts se tordant nerveusement autour de l'ourlet de sa manche. Vincent, je te jure que ce n'est pas ce que tu crois. Nicolas et moi, on s'entend bien. On parle du travail, de la vie. Ce n'est rien. Je voyais bien qu'elle mentait. Le désespoir dans sa voix, la façon dont elle évitait mon regard, tout pointait vers une seule chose. Elle cachait quelque chose. Et je n'étais pas sûr de vouloir savoir exactement quoi. Pourquoi étais-tu si proche de lui à la fête, ai-je demandé, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Pourquoi avais-je l'impression que vous étiez dans votre propre monde pendant que je me tenais là, complètement invisible? Elle a hésité, comme si elle évaluait s'il fallait dire la vérité ou continuer à tisser sa toile d'excuses. Je n'essayais rien de cacher, Vincent. Nous étions justes. Nous discutions. Tu t'amusais avec tes collègues et je parlais avec lui. Mais la façon dont elle l'a dit semblait répétée, trop parfaite. Je voyais clair dans son jeu. J'ai fait un pas vers elle. Pas par colère, mais par incrédulité. Chloé, il ne s'agit pas juste d'une conversation inoffensive, n'est-ce pas? J'ai vu la façon dont tu le regardais. J'ai vu les messages. Tu m'as caché des choses. Qu'est-ce que tu as caché d'autre? Elle a pris une profonde inspiration, son visage se crispant comme si la vérité était quelque chose de trop lourd à porter pour elle. Je ne voulais pas te blesser, Vincent. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Qu'était-elle en train de dire? Était-ce plus qu'une simple amitié? Avait-elle franchi une ligne dont elle ne pouvait plus revenir? Je suis resté là, figé un instant, le silence entre nous étant lourd et étouffant. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'avais besoin de tout savoir. Dis-moi la vérité, Chloé. L'as-tu embrassé? La question flottait dans l'air comme une bombe prête à exploser. Son visage a pâli et j'ai vu son corps se raidir. Pendant un moment, elle n'a rien dit. Puis, d'une voix qui n'était qu'un murmure, elle a avoué.
C'était un seul baiser. Juste un. Et je l'ai regretté immédiatement. J'ai senti mon monde basculer sur son axe. Un baiser. La pièce semblait tourner autour de moi. Les murs se resserraient. L'image d'elle et de Nicolas ensemble, riant, murmurant. Tout prenait un sens maintenant. Mon estomac s'est tordu, non de colère, mais de trahison. Elle a fait un pas vers moi, les yeux suppliants. « Vincent, je t'en prie, comprends-moi. C'était une erreur. Ça n'aurait pas dû arriver, mais c'est arrivé. Et j'ai essayé de l'oublier. De faire semblant que ça ne signifiait rien. C'était juste un moment. Un moment. » Ce mot m'a fait l'effet de l'eau glacée. Comment quelque chose de si petit, de si fugace, pouvait-il donner l'impression de tout détruire? Je ne sais pas si je peux te pardonner ça, ai-je dit, la voix brisée. Je ne sais même pas si j'en ai encore envie. Le visage de Chloé s'est décomposé, ses mains se tendant vers moi. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je t'aime. J'ai fait une énorme erreur et je suis tellement désolé. Mais ces excuses n'atténuaient en rien la douleur. Il était trop tard pour les excuses maintenant. Le mal était fait. Et en la regardant, j'ai réalisé que je ne pouvais pas revenir à la façon dont les choses étaient avant. Le silence entre nous était assourdissant. Les mots de Chloé flottaient dans l'air comme un poids dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Un seul baiser. Juste un. Mais ce baiser unique avait tout brisé. J'avais envie de hurler, de lui demander comment elle avait pu me faire ça. Comment elle avait pu me trahir de cette façon? Mais au lieu de cela, je suis resté là, figé. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de donner un sens à tout cela, mais rien ne collait. Je pouvais voir les larmes monter à ses yeux, mais tout ce que je ressentais, c'était un engourdissement. Je n'aurais jamais pensé que ça irait si loin, a-t-elle répété, la voix tremblante. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Je te jure, Vincent, ça ne signifiait rien. Mais je n'étais pas sûr de la croire. Je voulais retourner à la vie que nous avions avant, où tout était simple, où la confiance n'était pas quelque chose que je devais remettre en question chaque jour. Mais maintenant, chaque mot qu'elle prononçait ressemblait à une nouvelle fissure dans les fondations de notre relation. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» ai-je demandé, à peine capable de garder une voix stable. « Pourquoi l'avoir caché ? Si ce n'était vraiment rien, pourquoi as-tu menti à ce sujet ?» Elle a secoué la tête, les lèvres tremblantes. Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur. Peur de te perdre. Je ne voulais pas tout gâcher. Mais elle l'avait déjà fait. La confiance que nous avions bâtie au fil des années avait été détruite en un instant, et aucune quantité d'excuses ne pourrait jamais réparer cela. Je ne sais pas si je pourrais surmonter ça, Chloé, ai-je dit, ma voix n'étant guère plus qu'un murmure. Comment le pourrais-je ? Comment faire pour oublier simplement que tu m'as caché une telle chose? Elle s'est approchée, ses mains se tendant vers moi, mais j'ai reculé d'un pas. Je ne pouvais pas la laisser me toucher. Pas maintenant. Pas après tout ce qui s'était passé. Je suis désolé, a-t-elle répété, la voix brisée. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. S'il te plaît, Vincent, ne me quitte pas. Nous pouvons surmonter ça. Mais je n'étais pas sûr de vouloir surmonter cela. Le doute s'était installé, et maintenant il m'étouffait. Était-ce la seule chose que Chloé m'avait cachée, ou y en avait-il d'autres que j'ignorais? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Je ne l'ai pas reconnu, mais quand j'ai lu le message, mon cœur a chaviré. C'était de Nicolas. J'ai passé un bon moment hier soir. Fais-moi signe si tu veux reprendre là où on s'est arrêté. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je n'avais pas imaginé des choses. Chloé ne l'avait pas seulement embrassé une fois. Elle avait continué à lui parler. Elle me l'avait caché tout ce temps. Je lui ai montré le SMS, la main tremblante. Son visage a pâli. Vincent, mais je l'ai interrompu. Fini les mensonges, Chloé. Fini les faux semblants. Je me suis détourné, la colère brûlant dans ma poitrine. Il ne s'agissait plus seulement d'un baiser. Il s'agissait de tout ce qu'elle avait caché. Il s'agissait de cette trahison, plus profonde que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La pièce semblait étouffante alors que Chloé se tenait là, pétrifiée, fixant le SMS.
Je pouvais voir la panique dans ses yeux, la culpabilité, et la réalisation qu'elle avait franchi une ligne sans retour possible. Ce n'était pas juste un baiser. Ce n'était pas juste un flirt innocent. C'était un secret, quelque chose de plus profond, quelque chose que j'ignorais. Quelque chose que je ne comprenais toujours pas entièrement. Elle a tendu la main à nouveau, mais cette fois je n'ai pas reculé. Je suis resté là, le corps tendu, attendant qu'elle parle, qu'elle me donne une sorte d'explication qui pourrait donner un sens au chaos qu'elle avait créé. Mais tout ce qu'elle a pu balbutier fut « Vincent, s'il te plaît ». Mon esprit tournait à toute vitesse, et à cet instant, tout ce que je croyais savoir sur notre relation, la confiance, l'amour, la vie que nous avions construite ensemble, m'a semblé être un mensonge. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Chloé? Pourquoi l'avoir caché? Si ce n'était qu'une simple erreur, un incident isolé, pourquoi avoir continué à lui parler? Pourquoi avoir continué? Ses lèvres tremblaient, mais elle n'a pas répondu tout de suite. Je voyais qu'elle essayait de trouver ses mots, mais rien ne venait. Que pouvait-elle dire? Comment pouvait-elle justifier les messages, les textos de fin de soirée, la communication constante avec Nicolas? Comment pouvait-elle justifier la douleur qu'elle avait causée? Je ne sais pas, a-t-elle finalement chuchoté, presque trop doucement pour que je l'entende. Je ne voulais pas te perdre. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je l'ai fixée, essayant d'assimiler ce qu'elle disait. Les mots semblaient creux, comme une tentative désespérée de dissimuler quelque chose qui avait déjà été exposé au grand jour. Je voulais la croire. Je voulais la regarder et voir la femme que j'avais épousée, la femme à qui j'avais tout confié. Mais je n'y arrivais pas. Tout ce que je voyais, c'était une étrangère, quelqu'un qui m'avait trahi d'une manière que je ne pouvais pas encore totalement comprendre. Depuis combien de temps, Chloé, ai-je demandé, la voix lourde d'émotion. Depuis combien de temps ça dure? C'était juste cette fois-là où il y en a d'autres? Je ne sais pas, ses yeux allaient dans tous les sens, comme si elle cherchait une issue. Pour la première fois, j'ai vu de la peur sur son visage. Vincent, je t'en prie, a-t-elle de nouveau imploré, mais je n'étais pas prêt à écouter. J'avais besoin de réponses. Dis-moi la vérité, ai-je dit en m'approchant. Depuis combien de temps ça dure? Quelle part de tout cela suis-je censé ignorer? Dis-moi, Chloé, dis-moi ce qui s'est réellement passé dans mon dos. Elle a craqué. Puis les larmes ont coulé librement et ses épaules ont tremblé sous le poids de la vérité. Je ne voulais pas te blesser. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, mais ça dure depuis des mois. Ce n'est pas seulement Nicolas. Il y en a eu d'autres. Les mots m'ont frappé comme une gifle. D'autres? D'autres? Le monde a tournoyé autour de moi et j'ai senti mes jambes se dérober. La trahison n'était pas juste un incident isolé. C'était un schéma. Un schéma de mensonges, de rendez-vous secrets, de choses que je n'avais jamais sues. Depuis combien de temps vivais-je dans cette illusion? Combien de fois m'avait-elle regardé dans les yeux en faisant semblant que tout allait bien? Je ne savais pas quoi dire. Je n'arrivais pas à parler. La réalisation que tout ce que je croyais savoir sur notre relation avait été un mensonge était trop dur à assimiler. Je lui avais confié mon cœur, ma vie. Et maintenant, cette confiance avait disparu. Chloé pleurait, implorant mon pardon, mais je ne l'entendais pas. Mon esprit fonctionnait à toute allure, et mon cœur se brisait à chaque seconde qui passait. Tu m'as menti pendant des mois, ai-je murmuré, davantage pour moi-même que pour elle. Tu as mené une double vie, et je n'en avais aucune idée. Elle a essayé de prendre ma main, mais je me suis dégagé. Ce contact qui autrefois me réconfortait me semblait désormais étranger, glacial. Vincent, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai fait une énorme erreur. Je suis tellement désolé. J'ai secoué la tête. Je ne savais pas si je pourrais encore la croire. Comment le pourrais-je? Je ne sais pas si je peux faire ça, Chloé, ai-je dit, d'une voix à peine audible. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner. Le poids de sa trahison était trop lourd à porter. Je pensais que notre amour était indestructible, mais maintenant j'avais l'impression qu'il avait été brisé en 1 million de morceaux. La femme que je pensais connaître avait disparu, remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Alors que le silence s'étirait entre nous, j'ai réalisé quelque chose. Peu importe le nombre de fois où elle s'excuserait, peu importe le nombre de larmes qu'elle verserait, rien ne changerait jamais ce qui s'était passé.
La confiance n'était plus là, et avec elle, tout ce que nous avions construit ensemble avait également disparu. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là, en silence. Ses sanglots étaient étouffés, comme un son lointain qui m'atteignait à peine. Je n'arrivais pas à me concentrer sur autre chose que les mots qu'elle venait de prononcer. D'autres? Je n'arrêtais pas de répéter ce mot dans ma tête. Les fondations même de tout ce que je croyais savoir sur Chloé, sur nous, s'étaient effondrées en l'espace de quelques minutes. Son pardon tombait dans l'oreille d'un sourd. Elle a tendu la main vers moi à nouveau, ses doigts effleurant mon bras. Mais j'ai reculé, ne sachant pas comment réagir. J'avais envie d'être en colère. Je voulais crier, lui hurler dessus pour tout ce qu'elle avait fait. Mais il ne restait plus rien. J'étais trop épuisé pour me battre. La colère a fait place à un engourdissement froid et étouffant. « Vincent, je t'en prie, ne me laisse pas comme ça », a-t-elle supplié, la voix tremblante. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Je ferais n'importe quoi pour tout arranger. Je voulais la regarder. Je voulais être cet homme qui pardonnait et réparait les choses. Mais je n'y arrivais pas. La pensée de l'imaginer dans les bras de Nicolas, de ses mensonges depuis des mois, a déchiré quelque chose en moi. Je ne pourrai plus jamais la regarder de la même façon. J'ai besoin de temps, ai-je dit, les mots pesant lourdement sur ma langue. Je ne peux pas gérer ça tout de suite. Elle a hoché la tête, en reculant. Mais je pouvais lire le désespoir dans ses yeux. S'il te plaît, Vincent. Je t'aime. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais je m'éloignais déjà. Chaque pas me donnait l'impression de m'éloigner un peu plus de tout ce en quoi j'avais toujours cru. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de réfléchir. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi, avec le doute au creux de ma poitrine et ces mensonges planant au-dessus de moi comme un nuage. Mon esprit s'emballait, tandis que je sortais à l'extérieur dans la fraîcheur de l'air nocturne, la réalité de ce qui s'était passé s'est installée. Je ne savais pas si je pourrais un jour retourner à la vie que nous avions avant. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, les mains tremblantes. J'avais un numéro dans mes contacts que je n'avais pas appelé depuis des années, celui de mon frère, Julien. Nous avions toujours été proches, mais les choses avaient changé après mon mariage avec Chloé. J'avais gardé mes distances, me concentrant sur ma famille. Mais maintenant, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui me connaissait mieux que quiconque. Le téléphone a sonné une fois, puis deux. À la troisième sonnerie, il a répondu « Salut, Vince, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai besoin de parler, ai-je dit, ma voix tremblante. C'est grave, Julien. Vraiment grave. Je ne savais pas à quoi je m'attendais quand Julien a décroché. Peut-être juste quelqu'un pour m'écouter, quelqu'un pour m'aider à donner un sens à ce chaos qu'était devenu ma vie. Sa voix à l'autre bout du fil m'a semblé être le premier fil de réconfort depuis longtemps. Je pouvais percevoir l'inquiétude dans sa voix lorsqu'il a redemandé « Qu'est-ce qui se passe, mec ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes pensées. Les mots semblaient coincés dans ma gorge, mais je savais que je ne pouvais plus les garder en moi. C'est Chloé. Tout est en train de s'effondrer. Au moment même où j'ai prononcé son nom, j'ai senti le poids de tout cela s'abattre sur moi. Ma voix s'est légèrement brisée, et je me suis détesté pour ça. Julien est resté silencieux un instant, comme s'il attendait que je continue. Que s'est-il passé ? A-t-il finalement demandé, d'une voix calme mais sérieuse. Je voyais bien qu'il savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple dispute. Il avait entendu le ton de ma voix. Elle me ment, Julien, depuis des mois. Elle a vu quelqu'un d'autre, et pas seulement une seule personne. J'ai trouvé des SMS, des messages. J'ai entendu des choses que je n'arrive même pas à concevoir. Il y a eu un long silence à l'autre bout. Je pouvais presque entendre Julien assimiler le tout. Lorsqu'il a enfin pris la parole, ses mots étaient lents et mesurés. Il faut que tu aies une vue d'ensemble, Vince. Que as-tu trouvé exactement ? Ne tire pas de conclusions hâtives. J'ai ressenti une vague de frustration. Une vue d'ensemble ? Comment ça, une vue d'ensemble ? Qui a-t-il à savoir ? Elle m'a menti sur tout, sur Nicolas, sur les autres. Tout ça n'était qu'un foutu mensonge. Julien n'a pas répondu tout de suite, mais quand il l'a fait, sa voix était ferme, presque comme s'il essayait de me sortir de ma colère. Tu dois être prudent, là. Je comprends. Tu as mal,
mais il faut que tu prennes du recul. Tu ne peux pas simplement agir sous le coup de l'impulsion. Tu dois savoir exactement à quoi tu as affaire avant de décider de la suite. J'ai passé mes doigts dans mes cheveux, laissant échapper une expiration brusque. Je ne sais pas quelle est la suite, mec. Je ne sais vraiment pas. J'ai l'impression que tout ce que j'ai connu est faux. La confiance a disparu. Je ne la reconnais même plus. Tu n'as pas à prendre de décision ce soir. Prends juste un peu de temps, réfléchis bien aux choses, a dit Julien doucement. Tu as toujours su prendre les grandes décisions quand tu étais calme. Ne laisse pas ces mensonges dicter ce qui va se passer ensuite. Tu dois être clair sur ce que tu veux. Je me suis appuyé contre le mur de briques à l'extérieur, laissant ses paroles faire leur chemin. Il avait raison, bien sûr. Je n'avais aucune décision à prendre dans l'immédiat. Je n'avais pas besoin de confronter Chloé à nouveau avant d'être prêt. Mais le problème, c'est que je n'étais pas sûr d'être prêt un jour. Le silence au téléphone s'est prolongé et, l'espace d'un instant, j'ai eu l'impression que Julien attendait que je dise quelque chose. Mais je n'avais pas les mots. Je ne pouvais même pas exprimer à quel point cela faisait mal. J'avais tout confié à Chloé. Et maintenant, je me tenais au milieu des décombres, essayant de comprendre ce qu'il fallait faire ensuite. « Ça va, mec ?» a demandé Julien, la voix plus douce maintenant, comme s'il essayait d'évaluer à quel point la situation était grave. Ça n'allait pas, mais je ne voulais pas l'admettre. Pas encore. Je ne sais pas, ai-je dit d'une voix basse. Je ne sais pas comment je suis censé réparer ça. Tu finiras par trouver, a répondu Julien. Tu as toujours fini par trouver, par le passé. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas juste un problème que je pouvais résoudre avec de la logique ou de la raison. Il ne s'agissait pas de travail ou d'un autre problème que je pouvais gérer avec mon calme habituel. Il s'agissait de la femme que j'aimais depuis tant d'années. La femme qui m'avait trahi d'une manière que je ne pouvais toujours pas totalement comprendre. Je ne sais même pas par où commencer, ai-je marmonné. Tu commences par prendre soin de toi, a dit Julien. Ne prends pas de décision sous le coup de la colère. Et ne prends aucune décision avant d'avoir eu le temps d'y réfléchir. C'est du sérieux, Vince, et tu dois avoir les idées claires avant de décider quoi que ce soit. J'ai raccroché le téléphone, ne sachant pas quoi faire ensuite. Ces conseils étaient sensés, mais j'étais toujours perdu. Le poids de tout ce que Chloé avait fait était suffocant. Comment pourrais-je un jour lui faire confiance à nouveau? Comment pourrais-je aller de l'avant après ça? Je suis rentré à l'intérieur, sentant le froid de l'air nocturne toujours accroché à ma peau. Chloé était assise sur le canapé, le visage rougi par les pleurs. Elle a levé les yeux quand je suis entré, mais je n'ai pas pu soutenir son regard. Je ne pouvais pas la regarder en cet instant. Pas après tout ce qu'elle avait fait. « Tu as parlé à quelqu'un ?» a-t-elle demandé, la voix ne dépassant guère le murmure. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? Comment pouvais-je expliquer le pétrin dans lequel je me trouvais alors que je n'avais même pas les réponses moi-même? Ses yeux se sont remplis de nouvelles larmes et elle a fait un pas hésitant vers moi. « Vincent, s'il te plaît. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas que cela arrive. Je te le jure. » Je me suis détourné d'elle, incapable d'entendre ses excuses plus longtemps. Il ne restait plus de mots pour réparer cela. Aucune quantité d'excuses n'allait effacer ce qui s'était passé. Pas maintenant. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Les sanglots de Chloé emplissaient la pièce, mais je ne pouvais pas me résoudre à me retourner. Je me tenais près de la porte, mon esprit tournant toujours à plein régime, mon cœur étant un mélange de douleur, de confusion, et, étonnamment, de quelque chose d'autre, une étrange et calme détermination. J'ai réalisé que le poids de tout ce que Chloé avait fait, les mensonges et la trahison m'avaient consumé, mais je ne voulais pas rester prisonnier de ce sentiment. Je ne voulais pas laisser ce seul chapitre me définir, ou nous définir pour toujours. Peut-être que c'était cela qui était différent cette fois. Par le passé, quand les choses devenaient difficiles, je me serais renfermé, j'aurais tout gardé verrouillé en moi. Mais maintenant, quelque chose en moi me disait qu'il était temps d'arrêter de fuir la vérité. Il était temps d'y faire face. Je me suis finalement retourné, et Chloé se tenait toujours là, les yeux gonflés et rougis par les pleurs. La voir ainsi m'a frappé plus durement que je ne m'y attendais. Elle était brisée, mais moi aussi. Et c'était peut-être ce que nous devions nous avouer l'un à l'autre. Nous luttions tous les deux,
mais nous pouvions essayer de reconstruire, pièce par pièce. Chloé, ai-je dit doucement, la voix lourde d'émotion. Je ne sais pas si je pourrai un jour te faire entièrement confiance à nouveau, mais je ne suis pas prêt à baisser les bras pour nous. Ses yeux embués de larmes se sont écarquillés alors qu'elle s'avançait vers moi, les mains tremblantes. Vincent, je te le jure, je ferai n'importe quoi. Je suis tellement désolé pour tout. Je sais que je t'ai blessé d'une manière que je ne peux pas défaire, mais je veux arranger les choses. Je veux reconstruire cela. J'ai pris une profonde inspiration, ressentant le poids de ces mots. Cela n'allait pas être facile. Cela n'allait pas se faire du jour au lendemain. Mais peut-être que c'était ça, l'amour. Apprendre à reconstruire, à pardonner, à grandir ensemble. Même après que tout ait été brisé. Je n'ai pas toutes les réponses, ai-je dit, ma voix se stabilisant. Mais je sais que si nous voulons aller de l'avant, cela va demander du travail. Nous devons être totalement honnêtes l'un envers l'autre. Chloé a hoché la tête, les yeux emplis d'espoir, comme si on venait de lui lancer une bouée de sauvetage. Je ferai tout ce qu'il faut, Vincent. Je te prouverai chaque jour que je suis digne de ta confiance. Je me suis approché et, pour la première fois depuis des jours, je n'ai pas ressenti d'amertume dans ma poitrine. Au lieu de cela, j'ai ressenti une petite étincelle, une braise de possibilités. C'était peut-être de l'espoir, ou peut-être simplement la réalisation que nous avions encore une chance de guérir. Allons-y une étape à la fois, ai-je dit doucement. Nous allons surmonter ça ensemble, mais ça commence par l'honnêteté, par le fait d'être authentique. Fini les secrets. Chloé s'est essuyé les yeux, un doux sourire étirant le coin de ses lèvres. Une étape à la fois, a-t-elle acquiescé, la voix tremblante mais assurée. Je peux le faire. Nous pouvons le faire. Alors que nous nous tenions là, face à face, j'ai réalisé que peu importe à quel point nous étions brisés tous les deux, nous avions encore quelque chose pour quoi il valait la peine de se battre.